Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, aujourd'hui, on est en journée de deuil national à cause de ce qui s'est passé à Méron, bien sûr, vendredi. Quelque chose qui n'a pas pu se produire chez les Samaritains, puisque quand eux viennent en pèlerinage sur le mont Grizim, toute la communauté samaritaine compte 800 âmes. Donc, il n'y a pas de problème de surpopulation dans le périmètre. On va expliquer qui sont ces gens. À l'origine, j'ai voulu parler un petit peu des Samaritains, et puis en développant, je me suis rendu compte que leur ingérence, ou en tout cas la façon dont Chazal les ont intégrés dans l'histoire de Bar Korba, en fait que c'est un thème qui peut être développé aussi pour Lag BaOmer, puisqu'on verra, ils ont joué une place importante dans la révolte. Je ne sais pas si tout est historique, en tout cas c'est comme ça que Chazal le présente, et c'est important de comprendre le point de vue de Chazal par rapport aux Samaritains. Donc on va parler de ce qu'on appelle les Shomronim, les Samaritains. On va présenter qui sont. Vous avez une photo qui montre le mont Gerizim, la montagne sainte pour les Samaritains. Vous voyez au centre de la photo, là je montre maintenant avec la souris l'endroit où était le temple des Samaritains, aujourd'hui détruit. Toute cette montagne sainte où ils font des pèlerinages, et à gauche vous voyez leur village, le village des Samaritains, qui habite donc juste à côté de la montagne sainte. En dessous, en arrière-plan, on voit la ville de Shrem, Naplouse, Shrem, où habitaient les Samaritains jusqu'aux accords d'Oslo. Après les accords d'Oslo, le gouvernement israélien a décidé de leur permettre de s'installer en haut de la montagne et a construit ce village pour les sortir un petit peu de Shrem, où il y avait quelques frictions, ils risquaient un petit peu d'être pris à partie par les Shremois. Alors, qui sont les Samaritains? Faisons un bref retour en arrière dans l'histoire. On a eu un royaume uni du peuple d'Israël, en tout et pour tout pendant 2 générations. Jusqu'au roi David, on a été 12 tribus, chacun pour soi, Dieu pour tous. Des fois on cède pas. Les tribus qui sont attaquées appellent les autres à l'aide, et puis on voit dans le cantique de Dvorah qu'elle remercie les tribus qui sont venues l'aider, et puis elle maudit ceux qui ne sont pas venus parce que il n'y a pas cette cohésion nationale. On a essayé avec un roi qui s'appelle Saül qui n'a pas réussi. Et celui qui va faire l'unité du peuple juif et créer le royaume d'Israël, ça va être le roi David. Ce royaume va durer 2 générations, au temps du roi David et au temps du roi Shlomo, Salomon son fils. Et dès la mort de Salomon, ce royaume éclate en deux États. Le royaume de Juda au sud, avec 2 tribus, essentiellement Juda et Benjamin. C'est un peu plus que ça, parce que Shimon était installé en Yehuda, parce qu'il y a aussi des Levi'im qui sont, mais en gros, c'est deux tribus, Yehuda, Binyamin et quelques Levi'im. Et au nord, on a le royaume d'Israël avec 10 tribus. 2 royaumes qui cohabitent, des fois pacifiquement, des fois moins pacifiquement, et ça a duré pendant quelques siècles jusqu'aux grandes déportations. Pardon, il y a un petit peu là, il me manque une image. Ok, alors c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que le roi d'Assyrie va attaquer le royaume d'Israël et déplacer les populations, les emmener en exil vers le nord, vers l'est, ce qu'on appelle l'exil des 10 tribus, les 10 tribus perdues d'Israël. Le royaume de Juda va exister encore un siècle, et un siècle et quelques plus tard, un siècle et demi plus tard, le royaume de Juda va lui aussi être déplacé, exilé par les Babyloniens, Nabucodonosor, mais nous, on reviendra. Et quand on reviendra de l'exil de Babylonie, en fait, ne reviendra que le royaume de Juda. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple juif, on s'appelle les Juifs. Les Juifs, on n'entend pas toujours très bien en français, mais si on va au mot l'adjectif qui en découle judaïsme, le mot qui en découle judaïsme, ou en allemand jude, en espagnol judeo, on entend bien que juif veut dire judéen, parce que le pays s'appelle le pays de la Judée, puisque c'est un royaume qui est basé essentiellement sur les habitants du royaume de Juda qui sont rentrés à la maison. Les habitants du royaume d'Israël ne sont jamais rentrés, et c'est ce qu'on appelle les fameuses 10 tribus perdues qu'on recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, on les voit revenir aussi en Israël. On a en Israël les Bnei Menaché, des descendants de Menaché. On a les batailles Israël dont on a déjà parlé, qui viennent d'Éthiopie, qui seraient de la tribu de Dan. Donc aujourd'hui, certaines des tribus, les 10 tribus reviennent, mais ça a été pendant une grande partie de l'histoire, et jusqu'encore maintenant, les 10 tribus perdues d'Israël. Maintenant, le Tanakh, la Bible, nous raconte le retour
des exilés de Juda qui reviennent de Babylonie. On revient en Juda et nous dit le Talmud, avant qu'on revienne, je m'excuse, la sonnerie m'a un peu fait perdre ma concentration, quand les 10 tribus ont été exilées vers la Syrie, donc l'Irak, l'Iran d'aujourd'hui, le texte nous dit, vous le voyez à droite, Vayave melech Ashur mi Bavel ou mi Kuta ou mi Avar mi Hamat ou mi Sfarvaim vayoshev b'arei Shomron tachat bnei Israël vayirshu et Shomron vayeshevu b'area. Que les Assyriens ont fait des échanges de population. Ils exilaient un peuple, ils en mettaient un autre à leur place. C'est pas qu'ils laissaient le terrain vide, ils ont exilé les 10 tribus, ils en ont d'autres à leur place. Il faut comprendre une chose. Les Babyloniens, quand ils exilent, les Assyriens, quand ils exilent, n'exilent pas une population entière. Un paysan à l'époque n'est pas une menace pour le pouvoir. Il est illettré, il est incapable de s'organiser, il s'occupe de travailler sa terre, de produire des productions agricoles et de payer des impôts au roi. Donc il vaut mieux que le paysan reste sur place. Qui sait que les Assyriens vont exiler? Ils vont exiler les élites. L'administration, l'armée, les notables, eux peuvent s'organiser et fomenter des révoltes. Donc eux, on les déplace, on les écarte. Et à leur place, on amène d'autres élites qui viennent, comme dit le texte, de Babel, de Kuta, d'Ava, de pays qui sont à l'est d'Israël. Ces gens arrivent et la Bible nous raconte, donc dans le livre des Rois, ce que je suis en train de citer, je le dis directement en français, ils ont été dévorés par des lions, ils sont allés chez le roi d'Assyrie, ils disent c'est pas possible, tu nous as mis en Samarie, mais il y a des lions qui nous dévorent. Et la réponse qui est donnée, c'est qu'on ne peut pas habiter en Israël sans suivre la religion du Dieu d'Israël. Et donc le roi d'Assyrie va mandater un Kohen, des exilés d'Israël, qui va retourner à Samarie, qui va leur enseigner la religion du Dieu d'Israël. Le problème, c'est qu'ils vont faire un espèce de syncrétisme religieux, vous le voyez en rouge, et Adonai hayu yireim, vet Elohem hayu ovdim. Ils craignaient le Dieu d'Israël, mais ils continuaient à servir leurs idoles. Comme ils avaient l'habitude dans les pays d'où ils étaient venus. Donc en fait, ce qu'on trouve maintenant en Samarie, c'est une population locale qui est restée sur place et une population, des notables qui sont arrivés de l'étranger et qui se sont mêlés à la situation. Je vous fais grâce de tous les versets, je ne vais pas lire tous les textes, mais on voit après, surtout dans les livres de Ezra et Néhémie, qu'ils se marient aux familles qui sont sur place et ils s'intègrent complètement dans le peuple. Donc ça, les Samaritains pour nous, c'est un mélange, les gens qui étaient au retour quand nous on va revenir de l'exil de Juda, on va retrouver des gens qui étaient des descendants des 10 tribus qui étaient restés sur place et des notables qui avaient été importés par le roi d'Assyrie. Quand les Judéens vont revenir à leur tour de leur exil, on rentre de Babylonie, et alors ces gens-là qui s'étaient installés avaient profité de l'absence des Judéens pour s'installer et pour dominer le pays. Donc ils ne vont pas apprécier le fait que les tribus de Juda, Benjamin, reviennent au pays avec Zerubbabel, après que Cyrus, l'empereur de Perse, ait permis aux Judéens de revenir. Et alors, dans le livre de Ezra, on trouve Vayishmeut Sarei Yehuda ou Binyamin, qui venaient à Gola Boni Mechal l'Adonai Elo Israël. On a trouvé que les ennemis de Juda et de Benjamin ont entendu que ces Judéens reconstruisent le temple et ils vont essayer de s'y opposer, s'il le faut, par les armes. Cette opposition va culminer à l'époque de Achashverosh, Assuérus, l'empereur que nous connaissons du rouleau d'Esther, et c'est en jaune, ou Bemalchut Achashverosh, Vitrilat Malchuto, Katvus Sitna, al Yoshvei Yehuda Yerushalayim. Ils ont envoyé des lettres de dénonciation à l'empereur en disant les Judéens construisent le temple pour se révolter contre toi, pour recouvrir leur indépendance, parce que les Juifs avaient eu le droit, depuis l'édit de Cyrus, de revenir au pays. On a pu reconstruire la Judée, mais on était vassaux de l'empereur perse. Or, reconstruire un temple, reconstruire une identité nationale, parce que le temple, on a déjà expliqué, c'est pas seulement un fait religieux. Le temple en Israël, il n'y a pas de religion d'Israël. Il y a une religion, un peuple, un pays, tout ça va ensemble. Donc, reconstruire un temple, c'est recréer l'identité nationale, et ça, c'est une menace pour le pouvoir perse. Et ce qui est en rouge, c'est de l'araméen, Bedaïn Betelat, Avidat Betelaha, et Assuérus interdit la poursuite de la construction du Beth Amikdash, et c'est là-dessus qu'interviennent les événements de Purim. Ce n'est pas notre sujet, notre propos aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que ces Samaritains, qui sont des descendants des tribus d'Israël, plus des élites importées par le roi de Syrie, vont s'opposer au retour des Judéens, et il y aura des tensions
entre les deux communautés, entre la communauté judéenne et entre la communauté samaritaine. Ça va arriver plus loin, puisque vous voyez une carte ici qui nous montre la Judée à l'époque romaine. Et vous voyez, je vais essayer de montrer avec la souris, ce qui est en violet, je vous montre maintenant, c'est la Judée. C'est autour de Jérusalem. C'est ce qui s'appelle chez les Romains Provincia Iudea, la province de Judée. Maintenant, si vous regardez à gauche le texte du Talmud de Chagiga, il nous dit que le pays d'Israël est divisé en 3 zones. La Judée, qui est donc ce qui est en violet, ici. On a la Galilée, c'est ce qui est en blanc au nord. Et on a Ever et Yarden, les tribus installées de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, ce qui est aujourd'hui la Jordanie, mais qui faisait partie de l'État d'Israël de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe au milieu, entre la Galilée et la Judée? Entre la Galilée et la Judée, il y a un pays qui n'est pas juif, et qui s'appelle dans le Talmud Eretz HaKoutim, le pays des Koutim. Pourquoi Koutim? Vous vous rappelez que ces gens que les Assyriens ont amenés, ils ont amené de Bavel, de Kouta et de Sfarvaim. On a donné le nom de Koutim à ces gens qui ont été amenés par les Assyriens. Donc ils ont créé un petit peu un royaume autonome, une province autonome, qui n'est pas une province juive, et qui coupe entre 2 provinces juives, entre la Judée au sud et la Galilée au nord. Ce que nous dit le texte du Talmud qui est devant vous, Amar Resh Lakish, Mipnei Sheretzua Shel Koutim, Mafseket Benem. Il y a une interruption, le territoire d'Israël n'est pas continu, il y a la Galilée au nord, la Judée au sud et les Koutim au milieu. Alors, qui sont ces Koutim? Ces Samaritains, c'est donc une communauté religieuse qui, elle, est restée sur place, parce que nous, les Judéens, on a été après chassés dans un deuxième exil. Les Romains ont commencé à nous faire la guerre, c'est pas tout à fait eux qui nous ont exilés, on est encore resté longtemps après la chute du Temple, puisque le Temple a été détruit pour la 2e fois en l'an 70, mais on parle de la révolte de Bar Korva en l'an 135, donc en l'an 135, il y a encore beaucoup de Juifs en Israël. S'il y a 1 million de morts dans la révolte de Bar Korva, ça veut dire qu'il y avait encore plusieurs millions de Juifs en Israël. En fait, on va être chassé d'Israël par les Byzantins chrétiens au 7e siècle, en 618. Mais les Shomronim, eux, sont restés sur place. Et on a parlé d'une communauté qui, à l'époque de la Mishnah, comptait environ 1 million de personnes. Le problème a été, c'est qu'ils ont été persécutés. Alors, ils sont peut-être pas entièrement, ils sont pas judéens, donc pas juifs, mais ils sont samaritains. Ils font la Torah et ils ont été persécutés par tous les envahisseurs qui sont venus en Israël. Et au début du XXe siècle, les Samaritains sont la plus petite communauté religieuse du monde. Ils comptent 120 membres, 146 membres. Et à l'époque, Yitzhak Ben Tzvi, qui sera plus tard second président de l'État d'Israël, s'est beaucoup occupé, il a fait des recherches sur les tribus perdues, sur les communautés perdues d'Israël, les communautés un petit peu à l'écart. Et dans ce cadre de ses études, il a rencontré les Samaritains, il va beaucoup les aider, et quand il sera président de l'État, il va leur proposer de s'installer à Holon. Et donc, on a la communauté qui comptait 146 membres au début du XXe siècle, se retrouve actuellement avec un peu plus de 800 membres. C'est toujours pas énorme, c'est toujours encore la plus petite communauté religieuse du monde, mais de 146 à 800, ils sont multipliés par un certain nombre, ils reprennent un petit peu de la vivacité. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est l'image de Ben Tzvi qui rencontre des Samaritains, et en dessous, le titre de son livre, Sefer HaShomronim, Yitzhak Ben Tzvi. Il a écrit un livre où il relate qui sont ces gens, quelles sont leurs coutumes. C'est ce que je vais vous faire partager maintenant dans les minutes qui viennent. Alors, quelles sont les bases de la religion shomronite? Je parle maintenant des Shomronites, des Samaritains, comme eux se définissent. Après, je parlerai des Samaritains comme les Chachamim les voient. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2 optiques. Il y a l'optique comment eux se présentent et l'optique comment le judaïsme rabbinique les conçoit. Alors, eux, ils ont 5 fondements de la foi samaritaine. Vous les voyez à droite en hébreu, je vais traduire. Premièrement, la croyance en un Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ça, il n'y a pas de doute, on croit dans le même Dieu, le Dieu d'Israël, Dieu unique. Deuxièmement, le livre saint, ce sont les 5 livres de Moïse. Là aussi, on est d'accord, les 5 livres de Moïse, la Torah, pour nous aussi. La différence entre nous et les Samaritains, c'est que pour eux, il n'y a que les 5 livres. Tous les livres de la Bible, les livres prophétiques et les hagiographes qui sont après, ils ne les connaissent pas. Ils ont un livre de Josué, mais qui est très différent d'une autre. Donc, en fait, en gros, ils ont les 5 livres de Moïse. Bien sûr, ils ne connaissent ni le Talmud, la Mishnah, le Talmud,
tout ce qui est rabbinique, la littérature qui était écrite après, n'existe pas chez eux. Troisième croyance, Moïse. Moïse est le prophète par excellence. Et si nous, on connaît encore après beaucoup d'autres prophètes, on connaît Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, les petits prophètes, et Ido et d'autres encore, et qu'on a énormément de prophètes, pour eux, il n'y a qu'un seul prophète, puisque la Torah dit « Lo kam que Moshe od », il n'y a pas personne comme Moïse. Moïse était quelqu'un de tout à fait spécial, et donc il y a un seul prophète chez les Samaritains, Moïse. La quatrième croyance, et là commence le problème, parce que jusqu'à présent, on peut dire que c'est des Juifs avec certaines différences, mais là, la prochaine différence, elle est de marque. Pour eux, la montagne sainte n'est pas à Jérusalem, le mont Moria, la montagne du Temple, mais la montagne sainte où on doit aller en pèlerinage 3 fois par an, c'est le mont Grizim, la montagne qui domine la ville de Shrem-Naplouse, et leur montagne sainte. Ils disent, quand Josué est venu, Josué était de la tribu de Éphraïm, donc descendant de Joseph, et c'est dans sa tribu qu'il a installé le Mishkan, le tabernacle, sur le mont Grizim, et plus tard, il y aura un temple sur le mont Grizim. Et ce qui s'est passé, alors, qui sont pour eux les Judéens, le royaume de Juda? Ce sont des dissidents. Eux sont les 10 tribus d'Israël, eux sont le vrai Israël, et pour des raisons de politique intérieure, il y avait un prêtre qui n'a pas aimé, qui s'est fâché avec les autres, et qui est allé et qui a construit un temple à Jérusalem, mais les Juifs de Jérusalem sont des dissidents. Eux sont maintenant les continuateurs de la tradition d'Israël. Ce sont les 10 tribus, descendants de Joseph, et sur la montagne sainte, le mont Grizim. Alors, même dans la Torah chez eux, si nous, dans la Torah, j'ai dit dans la Torah, les 5 livres de Moïse, il y a des différences entre la Torah des Shomronites et la Torah nôtre. La différence principale étant que la Torah, chez nous, ne mentionne pas Jérusalem. Elle mentionne que tu monteras en pèlerinage, Bamakom Asharifra Adonai, dans l'endroit que Dieu choisira. Alors, Dieu choisira, ultérieurement, il te dira que c'est Jérusalem. Je ne rentre pas dans la discussion pourquoi la Torah ne le dit pas, pourquoi il a fallu attendre l'époque de David et du prophète Samuel pour qu'on sache que c'est Jérusalem. Il y a des réponses à cette question, je ne veux pas la traiter maintenant. En tout cas, pour eux, dans leur Torah à eux, il y est marqué et la makom asher bachar, tu iras à l'endroit que Dieu a déjà choisi, el har grizim. Donc c'est marqué en toutes lettres. Dieu a déjà choisi la montagne sainte et c'est le mont Grizim. Donc eux, ils ont une religion tournée autour du mont Grizim. Nous, on est tourné autour du mont Moria à Jérusalem. Ça, c'est une différence de base. Et la dernière croyance, Yom Nakam B'Shilem, ils attendent un jour de la rédemption où Dieu fera payer aux méchants leurs actes et on arrivera donc à une époque messianique. Ils ont aussi cette croyance dans leur tradition. Bien qu'elle ne soit pas dans la Torah, ça s'est joint. Ce que vous voyez à gauche, c'est une mezouza shomronite, parce qu'ils mettent la mezouza. Je dis, ils font tout ce qui est marqué dans la Torah. La Torah dit de mettre des mezouza sur la porte. Alors nous, les rabbins nous ont expliqué que c'est un petit rouleau sur lequel on écrit un sofer écrit à la main, Shema Israël, et qu'on roule et qu'on met sur le côté de la porte. Eux mettent une grande plaque de marbre sur le mur à côté de la porte, au-dessus de la porte, c'est encore mieux, ou à côté de la porte. Et là-bas, ils mettent un texte de brachaot, ça peut être une bénédiction ou le chemin, ou d'autres textes de bénédiction de la Torah, puisqu'il n'y a pas, la Torah ne dit pas clairement quel est le texte qu'il faut mettre sur la mezouza. Vous avez vu dans cette mezouza que vous ne connaissez pas les lettres, parce que l'alphabet qu'utilisent les Samaritains, c'est l'alphabet qu'on utilisait au premier temple. Nous aussi, on parle, quand on fait des fouilles archéologiques, à Jérusalem, par exemple, vous allez à la cité de David, vous allez trouver des stèles, des inscriptions en ce qu'on appelle Ktav Ivri Kadoum, l'hébreu ancien, et qui est assez proche de cet hébreu samaritain. C'est pas identique tout à fait, mais les deux écritures se ressemblent. Alors, vous avez à droite l'alphabet qu'on appelle l'alphabet Ashuri que nous utilisons aujourd'hui, et en bleu l'alphabet samaritain en correspondance. Et je vous ai mis à gauche un texte de Talmud que je ne vais pas développer maintenant, parce que je vais consacrer un cours entier. Quelle était l'écriture? Dans quelle écriture ont été données les tables de la loi? Parce que même pour les Juifs, ce n'est pas évident que les tables de la loi ont été écrites dans l'écriture qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des discussions rabbiniques, et l'évolution de l'alphabet et les différents alphabets hébreux, je pense que ça mérite une conférence en soi. On la fera, donc je ne m'attarde pas maintenant, juste prenez en compte qu'ils ont un alphabet différent d'une autre. Là, vous voyez leur synagogue à Holon, puisque j'ai dit que Ben Tzvi leur avait proposé de s'installer à Holon. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, la moitié de la communauté vit à Holon. Ils sont israéliens à part entière. Et la moitié de la communauté vit à Shrem. Donc il y a 400
Shomronim à Cholon qui sont israéliens à part entière. Il y a 400 Shomronim qui sont à Shrem ou maintenant dans le village des Samaritains sur le mont Grizim. Ils ont la citoyenneté israélienne, mais ils ont aussi une carte d'identité palestinienne. Donc ils jouent sur les deux tableaux. Ils sont palestiniens et israéliens à la fois. Donc, comme disent les Samaritains, il y a plus d'avantages sociaux du côté israélien que du côté palestinien. Donc, ils sont très contents d'avoir cette carte d'identité israélienne qui leur donne droit à toutes les aides sociales, l'aide médicale, etc. Mais vivant à Shrem, le fait d'avoir une carte d'identité palestinienne leur facilite et ils peuvent rentrer à Shrem, ce que moi, en tant que citoyen israélien, je ne peux pas faire. C'est à mes risques et périls et c'est en plus interdit par la loi en Israël. Donc, vous voyez l'entrée de la synagogue à Cholon et vous voyez de nouveau qu'il y a marqué sur le linteau en haut, Baruch Ata Bevoecha. C'est écrit dans ce Ktav Shomrodi, cette écriture des Shomronim, qui ressemble beaucoup à notre écriture ancienne. On va écouter un petit peu comment eux lisent cette écriture, comment eux lisent la Torah. Alors, vous avez ici Yefet, qui est un Kohen des Samaritains, puisque les Samaritains aujourd'hui se réfèrent à deux tribus, la tribu de Joseph pour les Israël et la tribu de Lévi, descendant d'Aaron pour les Kohanim. Vous avez un Kohen, il a son turban de Kohen, et on va en entendre lire le Shema Israël. Et merci à Richard Elkaïm qui l'a enregistré vendredi pour moi. Pour vous. Shema Israël, Shema Elohim Shemad, وابطأ شيما يلوك أفكر لبابك وأفكر نفسك وأفكر لأودك ويودي باري ما إلا يشر أراك أمصابك أيهما لبابك وشن تما البانك تدبر طابنا أفشتك ببيت أبلكتك بديرك بشكابك وفقومك وقاشر تما لوت عن يدك وأنت طافت من إينك Alors, vous avez entendu comment les Samaritains le prononcent. Vous avez le livre de la Torah samaritain devant vous avec des Kohanim. Évidemment, il est écrit en hébreu ancien. Il n'est pas écrit avec la même calligraphie que nous. Et il porte, j'ai dit, certaines différences, surtout par rapport au mont Grizim. Je vais vous montrer là, c'est une correspondance, c'est un texte, un livre. Vous voyez à droite un Tanakh, une Torah juive, et à gauche la Torah des Samaritains. Vous voyez dans les 10 commandements qu'on a plus ou moins les mêmes 10 commandements, surtout les 5 derniers, Lot Tirtzach, Lot Tinaf, ça ressemble, c'est exactement la même chose chez eux, mais ils en ont un 10e. C'est-à-dire que pour eux, le premier, Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, pour eux fait partie, le premier et le deuxième parlent de la même chose. Je suis ton Dieu, le Dieu unique. Et alors il leur manque un. Pour en faire 10, ils ont ajouté un 10e. Et ce 10e, vous le voyez en bas, Vehaya ki eviacha Adonai Elohecha el eretz aknaani asher ata basham al rishtav v'samta lecha avanim gdolot v'sata otam basid v'kata al avanim et kol divrei Torah azot. C'est ce que nous, on lit chez nous, c'est dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, c'est la mitzvah de construire un autel sur le Har Eval, sur le mont Eval qui est en face du mont Grizim. Donc pour eux, c'est dans les 10 commandements et ça permet de déplacer Jérusalem vers le mont Grizim. Pardon, ce que nous on dit que cet autel doit être construit sur le mont Eval, eux disent, c'est dans leur Torah que c'est sur le mont Grizim, c'est donc la montagne sainte, et ils ont ajouté ça dans les 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont un petit peu différents puisqu'ils ont ajouté ils ont ancré cette croyance dans le mont Grizim, mais ça c'est quelque chose de très basique chez les Samaritains. La montagne sainte, c'est le mont Grizim, c'est la montagne sur laquelle Abraham a fait la ligature d'Yitzhak, c'est la montagne sur laquelle Adam, le premier homme, a fait son sacrifice, c'est la montagne sur laquelle Noé s'est posé avec l'arche. Chez eux, tout s'est produit sur le mont Grizim. Alors aujourd'hui, ils sont très peu nombreux, mais ils continuent à fêter, ils font ce qui est marqué dans la Torah. Je dis non pas le judaïsme rabbinique. La Torah dit que le 14 Nissan, il faut amener le sacrifice de Pessah, et que le soir, le Seder, c'est pas d'être assis pendant des heures à lire la Haggadah, mais c'est de manger un sandwich de viande du Korban Pessah, de l'agneau de Pessah, avec des herbes amères emballées dans la matzah. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils continuent à faire le Korban Pessah. Là, vous voyez le Korban Pessah. Alors, il y a un grillage ici avec une tribune derrière, parce que en fait, eux sont 800 personnes, mais derrière assistent
8000 personnes en temps de non-corona, il y a 8000 personnes, surtout des juifs, qui viennent voir comment est le Corban Pessah pour se rappeler un peu comment on faisait chez nous il y a 2000 ans. Donc, comme nous sommes bien sûr impurs, eux se sont purifiés pour faire le Corban, il y a une séparation. Et on est du côté des spectateurs, eux c'est du côté de ceux qui sont des acteurs. Tous les Samaritains arrivent ce soir de Pessah en habit blanc, et les Kohanim, vous les voyez en premier rang, les Kohanim avec leur turban, les anciens de la communauté, eux en fait ont le rôle que remplissent les rabbins chez nous. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de rabbin, et toutes les décisions sont prises par les Kohanim, ils ont un Kohen Gadol, et les Kohanim, c'est eux qui décident pour la communauté. Alors voilà, vous voyez comment après ils vont brûler, vous voyez les agneaux sont enfourchés sur des broches. Ça c'est un peu différent de chez nous parce que nous, d'après la Mishnah, on faisait des feux à ciel ouvert. Eux, ils font des feux ils font des fours creusés dans le sol, dans lesquels, et bien sûr, ils éteignent le feu avant de mettre l'agneau. Autrement, il va brûler. Mais vous voyez là comment ils mettent les agneaux entiers du Corban Pessah à Pessah. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Et puis après, vous voyez le Corban Pessah. Donc vous voyez la matzah, comme nous dit dans notre Haggadah, que Hillel disait Aya korech matzah ou maror. Il mettait ensemble le matzah et le maror, mais il faudrait aussi qu'il y ait le Corban Pessah. Et c'est comme ça qu'il faut le manger. Alors après, bien sûr, la Torah nous dit que tout ce qui reste du Corban Pessah, il faut le brûler avant le matin. Donc, au matin du premier jour de Pessah, du 15 Nissan, au-dessus de ces fours où ils avaient cuit le Corban Pessah, ils brûlent tout ce qui reste, toutes les viandes qui n'ont pas été consommées, tout ce qui n'a pas été consommé est brûlé, de nouveau comme c'est marqué dans la Torah. Nous passons maintenant à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, chez eux, le schach, les rabbins nous ont expliqué qu'on doit prendre 4 espèces végétales, c'est marqué dans la Torah, ou le kartem lachem, pri etz adar, kapot marim, anaf etz avot, varve nachal. Il faut prendre un fruit très beau, des palmes de palmier, un arbre épais et des branches qui poussent au bord d'une rivière. Après, le Talmud va nous expliquer, les rabbins vont nous expliquer qu'il s'agit du cédra comme fruit, du lulav comme branche, et du hadas et de la harava, de la myrte et de la saule. Mais les Samaritains n'ont pas cette tradition rabbinique, et pour eux, le pri etz hadar, c'est un beau fruit. Un beau fruit, ça peut être une grenade. Regardez là dans la décoration de la soukha que vous voyez devant vous. Vous voyez toutes les grenades qui sont là-bas. Il y a aussi des citrons, puisque bien sûr, toutes les agrumes, en hébreu, on les appelle pri hadar. Ce sont des beaux fruits. Les agrumes, les citrons, les pamplemousses, les oranges, et parmi eux, le cédra. Mais le cédra le hétrog n'a pas sa place prépondérante comme il l'a chez nous. D'ailleurs, je rappelle que même dans la Mishnah, chez les Juifs, il y a une opinion qui dit que la soukha, quand on fait le schach qui doit être fait de végétal, il faut le faire avec ces 4 espèces. Donc, il y a une préférence en Israël de faire justement le schach de la soukha avec des branches de palmier. En Alsace, on prenait des branches de sapin. C'est vrai qu'en Alsace, c'est un peu dur de trouver des palmes. En Israël, on trouve des palmes, mais il y a une préférence à mettre des palmes. On peut mettre des joncs, on peut mettre ce qu'on veut. Eux, les Shomronim, mettent donc des fruits. Les 4 espèces dont parle la Torah. Si vous regardez bien, vous voyez que c'est dans la maison, vous voyez là les volets, les fenêtres, puisqu'ils ont été persécutés, ils ont arrêté de faire leur soukot en plein air, pour des raisons de persécution, ils ont fait la soukha dans la maison, et ils ont gardé ce srach dans la maison. Maintenant, comprenez qu'il s'agit de dizaines de kilos de fruits sur le plafond. La semaine dernière, nous étions chez Yefet, le Kohen Gadol que vous avez vu avant qu'il nous a dit le Kriyat Shema, on était chez lui vendredi. Je lui ai demandé combien de kilos de fruits dans ta soukha. Il m'a dit environ 500 kilos. Donc une demi-tonne de fruits. Il m'a dit j'ai la plus belle soukha du village samaritain et j'ai une demi-tonne de fruits. Et vous voyez là toute la famille à droite qui s'y met. Il faut prendre les fruits, les enfiler sur du fil de fer et après décorer le plafond. On peut mettre les motifs décoratifs que vous voulez, les lumières pour agrémenter, mais chacun a sa soukha dans la maison. C'est une opération familiale qui prend plusieurs jours de décorer cette soukha, de construire cette soukha. Donc c'est aussi ça fait l'unité, toute la famille ensemble se joint pour construire la soukha. La troisième fête de pèlerinage, c'est bien sûr Shavuot, où ils vont monter avec la Torah au sommet du mont Grizim et lire la Torah au sommet de la montagne, puisque c'est dans la montagne sainte. Là, vous voyez au matin une procession au sommet du mont Grizim,
Et vous voyez là qu'ils ont la Torah au sommet de la montagne. Ça, c'était pris aux aurores, à la fête de Shavuot. Bien. Je m'arrête ici sur les fêtes. Je veux pas dire, ils ont encore aussi, bien sûr, Rosh Hashanah et Yom Kippour, puisque ce sont les 5 fêtes qui sont dans la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Juste au passage, Yom Kippour chez eux, on jeûne à partir de 2 ans. Ils n'ont bien sûr pas cette décision rabbinique qui dit que un enfant est bar mitzvah à 13 ans pour un garçon, à 12 ans pour une fille. Donc, dès que l'enfant est capable de ne plus manger, il est sevré, il est capable de jeûner, pour eux, c'est à 2 ans, à partir de l'âge de 2 ans, ils doivent faire le jeûne de Kippour. Maintenant, leur calendrier, c'est bien sûr le calendrier de la Torah, donc le même que nous, mais il y a quelques différences. D'abord, la première différence, c'est de où commence ce calendrier. Nous commençons à partir de la création du monde, 5781, 5781 années depuis la création du monde. Eux débutent à l'entrée des tribus d'Israël dans le pays d'Israël. C'est important parce que ça va faire un décalage par rapport aux années de Shemitah, par exemple, ça va faire un certain décalage entre les années. Et ça fait aussi un décalage sur la façon de calculer l'année embolismique. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, on ajoute un 13e mois, un mois de Hadar pour synchroniser le calendrier lunaire avec le calendrier solaire pour que Pessah reste la fête du printemps. Les musulmans qui n'ont qu'un calendrier lunaire, leur ramadan, chaque année, il se décale. Cette année, il est maintenant. L'année dernière, c'était en mai. L'année d'avant, c'était en juin. Mais ça se déplace, ça glisse de 11 jours chaque année. Alors, on a une année bissée. On ne met pas cette année embolismique, ce mois d'Adar, de la même façon chez les Juifs ou les Samaritains. Ce qui fait qu'il peut y avoir un décalage d'1 mois. C'est pour ça que nous, on a fait Pessah il y a 1 mois. Eux, ils ont fait Pessah lundi dernier. Le 14 du mois de Nissan était maintenant pour eux, alors que nous, on est déjà au mois de Iyar. Certaines années, on est en phase, on a les mois de Nissan qui tombent au mois de Nissan comme chez eux, mais il peut quand même y avoir une différence dans la datation des fêtes, puisque nous, les rabbins, se permettent de corriger le calendrier. C'est-à-dire que si les témoins ont vu la nouvelle lune, mais que les rabbins ne veulent pas que ce soit Rosh Chodesh, on va quand même décaler Rosh Chodesh d'1 jour. Il y a des possibilités de la halakha, parce qu'on ne veut pas, par exemple, que Yom Kippour tombe un vendredi. Alors, pour éviter ça, on peut décaler d'1 jour les fêtes. Donc, les fêtes des Samaritains tombent en parallèle avec les fêtes juives, ou décalées d'1 mois, ou décalées d'1 jour, ou de 2 jours. Mais en gros, on suit le même calendrier, on n'a pas les mêmes bases de départ. Les Samaritains, j'ai expliqué, c'est la communauté la plus petite au monde, ils sont 800 âmes. Ils ont un gros problème aujourd'hui au niveau de la consanguinité et ils ont commencé à se marier avec des femmes qui ne sont pas samaritaines et qui se joignent à la communauté. C'est facile de devenir samaritain, les conditions de devenir samaritain sont beaucoup plus faciles que de devenir juif, pardon. Ouvre, pardon. Les conditions d'être samaritain sont beaucoup plus faciles et donc il y a des femmes samaritaines des femmes juives qui sont devenues samaritaines, des femmes chrétiennes et même des musulmanes. Et comme disait Yefet, le frère du grand prêtre, ne vous étonnez pas si la prochaine génération des Samaritains, on verra des grands blonds aux yeux bleus, puisqu'ils ont amené aussi des femmes d'Ukraine et d'ex-Union soviétique pour continuer leur communauté. Alors, parmi les Samaritains, on a des gens connus en Israël, dans la communauté de Cholon plus, puisqu'ils sont plus israéliens. À droite, vous avez Sophie Tzedaka, qui, elle, est une actrice, elle était présentatrice télé, animatrice de télé, actrice aussi au cinéma. Mais elle a fini par se convertir, elle s'est convertie au judaïsme, pour différentes raisons, je ne vais vraiment pas développer, mais ce qui est intéressant, c'est que pour certains Samaritains, se convertir au judaïsme, c'est rentrer dans la société israélienne plus facilement, mais c'est aussi plus cool, parce que le judaïsme est beaucoup plus facile à vivre que le samaritanisme. On ne jeûne pas à 2 ans. Le Shabbat, on a des plaques chauffantes et des minuteries. Ils n'ont pas ça chez eux. Donc le Shabbat, ils mangent froid, sans chauffage, sans climatisation, sans lumière. Donc la Torah samaritaine est beaucoup plus dure. Donc des fois, il y a aussi des avantages à devenir juif. C'est allégé. À gauche, vous voyez les Samaritains de Cholon devant leur synagogue. Eux sont tenus au service militaire. Bien sûr, les Samaritains
de Shrem sont dispensés du service militaire, ils ont la carte d'identité israélienne, mais on ne voit pas un soldat israélien rentrer à la maison en permission Shabbat à Shrem, il ne ferait pas long feu. Donc les Samaritains de Shrem sont dispensés du service militaire, ils ne peuvent bien sûr pas le faire. Ceux de Holon sont obligés à faire le service militaire, mais ils ont le droit à un service allégé, ils ont le droit d'être près de la maison de façon à pouvoir rentrer à la maison chez eux pour faire le Shabbat comme la loi samaritaine. Donc, ils avaient un service près de la maison plus facile, dans les bureaux, plutôt soldats dans les bureaux, mais les dernières années, on voit de plus en plus de jeunes Samaritains qui veulent faire un service militaire dans les commandos, dans les unités d'élite, et alors ils prennent sur eux de renoncer à leurs privilèges et de servir dans une unité combattante comme tous les autres. Bien sûr, ils continuent à pratiquer la religion samaritaine, il n'y a pas de problème, de la façon qu'on peut être juif pratiquant dans Tsahal, on peut aussi être samaritain pratiquant. Dans Tsahal, on a aussi des musulmans, des druzes, même quelques chrétiens, et on respecte leurs convictions religieuses. Donc, vous voyez à gauche les Samaritains qui font leur service militaire, je dis uniquement ceux de Holon. Voilà. Alors, jusqu'à présent, je vous ai présenté les Samaritains comme eux se présentent, descendants des 10 tribus d'Israël, avec les Kohanim, fidèles à la Torah comme elle est écrite, pas comme les rabbins l'ont interprétée, et avec une vie religieuse qui tourne autour du mont Grizim en Samarie. Maintenant, je passe à la vision rabbinique. Comment nous, les Juifs, voyons les Samaritains. Alors, on a d'abord dans le Talmud un texte mishnaïque, donc un texte de l'époque de Bar Korba plus ou moins, qui n'est pas rentré dans le canon de la Mishnah. On le trouve dans le Talmud, ceux qui ont les éditions complètes du Talmud. En général, après le traité de Sanhedrin, on a ce qu'on appelle les Masertot Ktanot, les petits traités, qui sont des traités qui ne sont pas rentrés dans le canon de la Mishnah. Par exemple, un traité qui parle des conversions, un traité qui parle des tefilin, et on a une Masechet Kutim, donc un traité qui parle des Shomronim, puisque nous, les rabbins, les appellent les Kutim, à cause de cette ville de Kuta, de cette région de Kuta, d'où les a amenés le roi d'Assyrie. Et en jaune, vous pouvez lire avec moi, Darker Kutim, Pa'amim ke Ovde Kochavim, Pa'amim ke Israël, Verubam ke Israël. Les Kutim, certaines fois, on les considère comme des idolâtres. Dans certains domaines, ils sont comme Israël, comme des Juifs. Et majoritairement, ils se conduisent comme Israël, comme des Juifs. Donc, ce sont des Juifs avec quelques dérapages du côté idolâtre. Alors, la Mishnah définit, c'est-à-dire quoi? Alors, quel doit être notre rapport avec eux? En mochrim lahem klezain. On ne leur vend pas d'armes. On n'a pas le droit de vendre d'armes à un idolâtre, de peur qu'ils s'en servent à mauvais escient. Donc, on ne vend pas d'armes à des kutim, ça veut dire qu'on les considérait comme des non-juifs. En masimota, on ne se marie pas avec eux et on n'épouse pas leurs filles. Donc, les communautés sont à part. Mais, Israël mohel et akuti, vakuti mohel et Israël. Un juif peut faire la brit mila à un enfant kuti, et un kuti peut faire la brit mila à un enfant juif. Donc là, on voit qu'on les considère comme juifs. On n'accepte pas qu'un non-juif fasse la brit mila, on accepte qu'il fasse la brit mila. Ma'amidim behema bepundak kuti, on a le droit d'amener un animal à garder chez un kuti. On n'a pas le droit de mettre un animal à garder dans l'enclos d'un idolâtre, parce qu'à l'époque, il y avait des grands problèmes de zoophilie. On n'a pas le droit de mettre nos animaux, notre cheval en garde chez un aubergiste idolâtre. Par contre, un kuti, il n'y a pas de ce problème-là. On a le droit de lui confier un animal. Et de beaucoup plus, Moser et Beno chez l'Amdenu Kuti, on a le droit que les enfants soient éduqués par des kutim pour qu'ils apprennent un métier chez un kuti, alors que la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit d'apprendre chez un idolâtre de peur qu'il tue l'enfant. Alors on n'a pas peur des kutim de ce point de vue-là. Il y a à la fin, la Mishnah récapitule avec une règle générale. Ze haklal, davar shnerchedubo en nemanim lab. Là, on sait qu'ils ont des mauvaises habitudes, on n'a pas confiance. On sait que leur brachot, c'est pour le Hamon Grizim. Alors, tout ce qui est rapport avec Hamon Grizim, nous on met de côté. Par exemple, comme ils prient des fois au début des dieux d'Israël et des dieux qu'ils avaient amenés de Kuta, la Mishnah nous dit, le Talmud nous dit que quand on entend un juif qui fait une bracha, vous répondez bien sûr Amen après la bracha. Si vous n'avez pas entendu toute la bracha, vous rentrez dans la salle à manger, et vous avez quelqu'un qui est en train de dire Boré peri ha'adama, il est en train de finir la bénédiction sur quelque chose qu'il veut manger. Vous répondez Amen, bien que vous n'avez pas entendu le début. Un kuti,
Si vous entendez le début de sa bénédiction, qu'il a dit Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, c'est bon, vous dites Amen. Et si vous n'avez pas entendu le début, vous ne dites pas Amen, parce que peut-être qu'il a demandé la bénédiction d'un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Donc il y a une relation un peu mitigée. Mais regardez comment est-ce qu'un Kouti devient juif à part entière, Israël à part entière, c'est la suite, c'est marqué aussi dans ce traité. Mais Matai Mekablim Otam, à partir du moment où on en fait des juifs, ils sont des juifs à part entière. Mishekafru behar Grizim vehodu birushalayim ou betriat hametim. Quand ils renient le mont Grizim et qu'ils reconnaissent Jérusalem comme le centre saint du judaïsme et qu'ils acceptent la résurrection des morts, alors Mikan ve'elach, à partir de ce moment-là, ils sont Israël à part entière. Donc, c'est possible pour eux de venir, mais tant qu'ils ne sont pas Israël, tant qu'ils ne sont pas reconnus Jérusalem, on est mitigé. Pour certaines choses, on est d'accord avec eux. Par exemple, vous pouvez acheter la matzah chez eux pour le seder. La matzah des Shomronim, comme elle est exactement conforme à ce que dit la Torah, vous pouvez faire le seder sur une matzah que vous avez achetée au Shomronim. Donc, sur tout ça, c'était à l'époque de la Mishnah. On va voir comment les choses ont évolué dans l'histoire. Donc, au niveau de la Mishnah, il y avait, on pouvait accepter, répondre à leurs brachot et manger leur matzah. On a un texte, de nouveau de l'époque du Second Temple, qui s'appelle Megillat Ta'anit, le rouleau des jeûnes. Alors, ce n'est pas un rouleau qu'enjeûner, c'est un rouleau qui nous donne des dates auxquelles on n'a pas le droit de jeûner parce que ce sont des fêtes. Maintenant, toutes ces dates ont été annulées après la destruction du Temple et on ne fait plus ces fêtes à notre époque. On en a gardé deux. On a gardé deux fêtes qui ont été ajoutées au calendrier à l'époque du Second Temple. Vous les connaissez toutes, la fête de Hanouka et la fête de Purim. Ces deux fêtes ne sont pas dans la Torah, c'était les rabbins qui les ont ajoutées. Elles étaient dans la Megillat Ta'anit, dans ce rouleau donc des festivités, et on a annulé toutes les fêtes, on a gardé Hanouka et Purim. Mais ce qui est intéressant, c'est une fête qui avait lieu le 21 du mois de Kislev, pas Hanouka qui est le 25 du mois de Kislev, le 21, 4 jours avant Hanouka. La Megillat Ta'anit nous dit, je l'ai mis en jaune, Besrim vechad bekislev, Yom har Grizim de l'Ol Misped. Le 21 du mois de Kislev, c'est le jour du mont Grizim, c'est un jour de joie. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne vous lis pas toute l'histoire, mais il y a eu une guerre entre les Juifs et les Samaritains, et le roi juif Yochanan Horkenos, Jean Hirkan, un roi hasmonéen, donc à l'époque de Hanouka, a détruit le temple des Hashmonaïm. Et ce jour-là, on en a fait une fête. Alors, nouveau en bas, ce qui est marqué en jaune, Kivan Shegiu le Har Grizim, quand les soldats juifs sont arrivés au mont Grizim, Charshu Bezaru Krirshin, on a détruit les bâtiments qui étaient là-bas, que derrière Shechashu la Sot le Bet Hamikdash. On leur a fait en fait ce qu'ils voulaient nous faire à nous. Eux voulaient détruire Jérusalem. En fait, avec la bénédiction des Grecs, on a nous détruit les Samaritains et on en a fait un jour de fête. Donc, vous voyez que les relations deviennent de plus en plus tendues. Si au début, on peut mettre les enfants chez eux en apprentissage, si on peut prendre le matzah chez eux, etc. À l'époque de Hanouka, on est déjà en guerre avec eux. Et maintenant, je vous avais dit que je voulais parler de la révolte de Bar Kokhba. Alors, le Midrash Rabbah nous raconte la chose suivante. Pour commencer par l'image de gauche, vous voyez que c'est une illustration d'une fable que vous connaissez, fable de La Fontaine, le loup et la cigogne. Mais cette fable, on la retrouve dans les fables d'Ésope en Grèce et on la retrouve dans le Talmud. Ce sont des fables qui passent de pays en pays. Qui a été l'original, je ne sais pas. Il y a des sagesses populaires qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. On va lire ensemble ce qui se passe dans le Talmud, pardon, Midrash Rabbah. Donc c'est un texte de nouveau qui nous parle vers le 4e siècle, si je ne me trompe pas, et qui nous raconte la révolte de Bar Kokhba, c'était dont on en a rappelé la fin tragique et surtout la fin des soldats de Rabbi Akiva à Lag BaOmer il y a 2 jours. Donc le texte du Midrash dit la chose suivante. Bimei Rabbi Yoshua ben Hanania, à l'époque de Rabbi Yoshua ben Hanania, Gazra Malchut Arsha'a Shibane Bet Hamikdash. L'empire du mal a fait un décret de reconstruire le Bet Hamikdash. L'empire du mal chez Chazal, ce sont les Romains, l'empire romain. Mais construire le Bet Hamikdash, c'est pas mal. Donc ils sont pas si méchants que ça, ces Romains. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que l'empire romain, parce que quand on dit Gazra, c'est en général des décrets qui sont contre nous. Alors pourquoi le fait de permettre aux Juifs de construire le temple, ce serait un décret anti-juif? Il faut comprendre une chose, pourquoi les Romains, il s'agit de l'empereur Adrien, a permis de reconstruire le temple de Jérusalem. Ben, c'est pour une raison très simple.
les empereurs, comme toujours, ils ont un souci, c'est de remplir les caisses de l'État. Et l'empereur Adrien, qui a déjà pressuré la Judée, cherche quel nouvel impôt il pourrait encore lever pour remplir les caisses de l'État. Et ses conseils lui disent, c'est très simple. Si tu fais un nouvel impôt aux Juifs, ils sont déjà écrasés par les impôts, ils vont essayer de se défiler. Donc tu n'auras pas beaucoup d'argent, ils vont s'arranger pour ne pas le payer ton impôt. On te donne une autre idée. Propose-leur de reconstruire le temple. Ils vont amasser des trésors pour reconstruire le temple. Une fois qu'ils ont ramassé tout cet argent, quand ils vont commencer à construire, tu viens et tu empoches le pactole, tu leur poches tout ça. Donc en fait, cette permission d'Adrien n'a pas du tout été de permettre aux Juifs de faire un temple, c'était un moyen détourné de faire que les Juifs ramassent beaucoup d'argent, de l'argent qu'il pourra rafler après pour son trésor à lui. Effectivement, les Juifs ont marché. Oshivu papos velulianos trapezin me'aku badan tiocha, veyosapkim lo'ole gola kesef vezav kod sarkam. Les Juifs sont venus, ont commencé à amener des offrandes à Jérusalem pour construire le temple. Il y a même des gens qui ont construit les auberges pour ravitailler les pèlerins qui amenaient leurs offrandes à Jérusalem. Et donc, l'argent s'amasse. Azlin alen kutaï sont allés des Koutim, donc des Samaritains, sont allés voir l'empereur, le gouverneur romain de la Judée. Ve'amrin yedia lehu le malka, de haden karta mardata, titbena, ve'shuria ishtachlelun, manda blou ve'halach loitnun. Si tu laisses les Juifs reconstruire Jérusalem, ils arrêteront de payer les impôts. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, le temple, chez les Juifs, c'est pas seulement un centre religieux, c'est un centre national. Une fois tous les 7 ans, on lit la Torah dans le temple, dans ce qui s'appelle le Hakel, on en avait parlé, dans la fête du Hakel à la fin, après Sukkot, tous les 7 ans, mais c'est pas le Kohen Gadol qui lit la Torah, c'est le roi. Parce que la Torah, chez les Juifs, c'est l'affaire du roi, c'est une affaire nationale et le temple national. Et les Koutim disent à Adrien, tu joues avec le feu. Si les Juifs commencent à construire le temple, tu auras sur les bras une révolte. Ils arrêteront leur soumission à Rome. Le texte, les mots qu'ils emploient, ou blou, ils arrêteront de payer les impôts. C'est ce que ça, la grande crête d'un roi qu'on ne paie plus les impôts, mais ça veut dire ils vont donc se révolter contre toi. Et ce que fait Adrien, il vient, il rafle l'argent du temple. Les Juifs n'ont pas beaucoup apprécié et ils ont organisé une révolte. C'est quelques années avant la révolte de Bar Korva. On parle vraiment de cette époque-là de Bar Korva. On est quelques années, ça aurait pu être le déclenchement de la révolte de Bar Korva, mais les rabbins ont compris qu'on allait à la catastrophe. Donc il fallait à tout prix calmer la foule et qu'on n'allait pas à la catastrophe. Je vais mettre la souris si vous avez à le lire. Comment est-ce qu'on peut calmer la foule pour éviter la catastrophe? Amro, Yeol Rabbi Yoshua ben Hanania, de Hu Askolis Takaya, de Oraita, Kai Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est un grand maître de la Torah, à Alve d'Arash, il est allé et il a fait une dracha, il a parlé, il a harangué le peuple et il leur racontait ce qu'est la fable du loup à cigogne. Chez nous, c'est le lion et le héron. Et donc, un lion avait dévoré un agneau et puis il y avait un os qui était resté coincé dans le gosier et il a dit, celui qui sort cet os qui m'étouffe, je lui donnerai un grand salaire. Arrive le héron qui a un bec très long, il met son bec dans le gosier du lion, il en sort l'os et il sauve la vie du lion. Et alors le héron vient chez le lion, il dit, et mon salaire à moi? Et le lion dit, ça suffit. Tu vas pouvoir te vanter partout que tu as mis la tête dans la gueule du lion et tu es sorti vivant. Ça te suffit comme récompense. Et bien sûr, l'image de cette parabole que donne Rabbi Yoshua, nous-mêmes, nous sommes rentrés dans la gueule du lion des Romains, nous sommes encore vivants, restons vivants, ce n'est pas la peine de faire une révolte qui va être écrasée par Rome. Et il va réussir à calmer cette révolte, mais qui va éclater quand même pour d'autres raisons quelques années plus tard. Donc, ce que je veux dire une chose, et je ne sais pas, je vous dis, je ne suis pas historien, je ne sais pas si cette histoire est réelle ou pas réelle. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que les rabbins, les chachamim, ont voulu nous dire que c'est les Koutim qui ont suggéré à Adrien ce conseil qui va déclencher la révolte de Bar Korva. Alors je dis, est-ce que c'est les Koutim qui l'ont fait? Est-ce qu'il y a eu d'autres considérations d'Adrien? Je ne sais pas, je ne suis pas historien. Mais le fait que Chazal ait décidé de mettre ça sur le dos des Koutim, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que les rabbins ont décidé que s'ils l'ont fait, alors on comprend pourquoi ils le disent, et s'ils ne l'ont pas fait,
ils auraient pu le faire. Donc c'est une cinquième colonne, c'est quelqu'un qui nous poignarde dans le dos et qui donne aux Romains des conseils anti-juifs, de la même façon qu'ils ont donné à Achashverosh le conseil de ne pas construire le temple au moment du retour de Ezra et Néhémie, de la même façon qu'ils ont demandé à Alexandre le Grand de détruire le temple juif à Jérusalem, ce qui avait abouti à la destruction de leur temple à eux par les forces juives. Donc on voit que au niveau du temple, c'est la pierre d'achoppement, puisque le temple de Jérusalem, le temple juif est à Jérusalem, le temple des Sumronim est à Har Gerizim. Donc si le temple de Jérusalem existe, alors ils sont peut-être en porte-à-faux. Donc chaque fois, ils essayent d'empêcher la construction du temple de Jérusalem et de déplacer le culte vers le mont Gerizim. Je vous rappelle, Chazal nous avait dit, à partir du moment où on accepte un Kouti comme juif, à partir du moment qu'il est kofer Har Gerizim, quand il renie le Har Gerizim et qu'il reconnaît Jérusalem, alors il fait partie du peuple juif. C'est la discussion entre les Koutim et les juifs, c'est Jérusalem ou Har Gerizim. Donc, on voit que le déclenchement de la révolte de Bar Kokhba, les Chachamim l'ont attribué aux Koutim. Allons voir ce qui se passe à la fin de la révolte de Bar Kokhba. Et là, on a un texte du Talmud de Jérusalem, dans le traité de Ta'anit, qui dit la chose suivante. Shalosh shanim umerza, asa Adrianus makif al-Betar. 3 ans, l'empereur Adrien a assiégé la ville de Bétar. Bétar est le dernier bastion de Bar Kokhba. C'est quand Adrien aura écrasé la révolte dans tout le reste du pays. Il est autour de Bétar et il assiège Bar Kokhba, le chef de la révolte, dans sa ville, pendant 3 ans, dit le Talmud. והבה רבי אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר ריבון העולמים אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. Il y avait un rabbin qui priait, qui a jeûné pendant ces 3 ans, qui priait chaque jour. Il implorait Dieu de ne pas détruire Bétar et les Romains n'arrivent pas à avancer. Le siège piétine. Et alors, nous dit le Talmud quelque chose d'incroyable. Ça, de nouveau, on n'a pas dans les annales historiques, mais c'est important que le Talmud nous le dise. C'est la façon, je dis, l'histoire, c'est l'histoire, mais c'est important de comprendre comment nous comprenons notre histoire. Et les Anglais l'ont bien compris, parce qu'ils appellent l'histoire history. Et history, c'est his story. C'est l'histoire par qui elle est racontée. Alors, l'histoire qu'on connaît des historiens a été racontée par les historiens romains. C'est important de comprendre comment l'histoire est racontée par les historiens juifs. Comment nous, on a compris cette révolte de Bar Kokhba. Et les historiens juifs de l'époque, ce sont les Chachamim qui ont écrit dans le Talmud. Alors je dis, l'historicité, la vérité historique est moins importante ici que la compréhension qu'on a de l'histoire. En tout cas, ce que nous disent les rabbins dans le Talmud, Ba'a Adrianus le Mezale. Adrianus, il a jusque-là des Juifs, il a décidé de lever le siège et de rentrer à Rome. Donc, la résistance des Juifs est tellement opiniâtre qu'Adrien a décidé d'arrêter les combats, de rentrer à Rome et de laisser ces Judéens. Finalement, c'est qu'un petit pays entouré du monde romain, ils céderont par la suite. Il a voulu faire marche arrière et cesser le siège. Et alors, le Talmud continue, je l'ai mis en rouge. Amar lechad Koutaé est arrivé de nouveau un Kouti qui vient chez Adrien. Il lui dit, Lotizellar, ne pars pas. De Ana Chame Mame Aved. Je vais te donner un conseil, je vais te donner une porte secrète qui va te permettre de rentrer dans Bétar, ou Mashlim Lachmedinta, et tu vas prendre possession de cette ville. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, le conseil qu'a donné le Kouti, enfin, il a fait semblant de parler à l'oreille de Rabbi Elazar. Je vous dis, le Talmud, en gros, ce qu'il raconte, c'est qu'il a fait semblant de parler à l'oreille de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar qui passe la journée à prier pour que Bétar ne tombe pas aux mains des Romains. Rabbi Elazar, qui est entièrement concentré dans sa prière, ne se rend même pas compte que le Kouti est à côté de lui et fait semblant de lui parler à l'oreille. Par contre, il y aura des délateurs qui vont dire à Bar Kokhba, tu sais, Rabbi Elazar, il est de connivence avec les Koutim, donc avec les Romains. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils complotent ensemble contre toi. Et d'après le texte, Bar Kokhba va provoquer la mort de Rabbi Elazar. Et donc, Dieu va se fâcher contre Bar Kokhba qui a tué Rabbi Elazar et va livrer Bar Kokhba aux Romains. De nouveau, je ne rentre pas dans l'historicité de cette histoire, mais je rentre dans l'histoire que les Chachamim vont nous montrer. De nouveau, de la même façon qu'on a vu les Koutim qui ont déclenché la guerre, qui ont provoqué cette guerre en invitant Adrien à s'opposer aux Juifs, c'est de nouveau ces Koutim qui vont dire à Adrien comment écraser la révolte de Bar Kokhba. Donc, c'est très net qu'il y a eu un dérapage complet
du rapport au Koutim. Si au début, ce sont des gens qui ont un judaïsme syncrétique avec le Dieu d'Israël, avec un autre Dieu, alors bon, dans certaines choses, ils sont comme des juifs, certaines autres, ils ne sont pas comme des juifs, mais on les considère quand même comme des juifs, en grande partie. On peut acheter de la matzah, on peut acheter leur vin, beaucoup de choses on peut faire. On peut même les accepter à partir du moment où ils reconnaissent Jérusalem et la résurrection des morts. Mais vont dire, mais les rabbins, je m'excuse, j'ai oublié de mettre le dernier texte que vous voulez. Il y aura à l'époque de Rabbi Avaou, donc au IVe siècle, un décret rabbinique que les Koutim sont en dehors d'Israël, inacceptables dans le peuple d'Israël. Et pourquoi inacceptables? Parce que la conversion chez les Juifs, c'est pas un fait religieux, puisqu'il n'y a pas de religion juive. Il y a un fait national religieux juif. On va le voir bientôt, dans 2 semaines, ça va être la fête de Shavuot. On verra que quand Ruth, la Moabite, veut se convertir, elle dira à Naomi, Ba'asher telchi elech, là où tu iras, j'irai. Ba'asher tagouri agour, là où tu demeureras, je demeurerai. Amer ami, ton peuple sera mon peuple. Ve'elohir Elohai, et ton Dieu sera mon Dieu. Donc on demande aux convertis d'abord de se joindre au destin d'Israël et seulement après à la religion d'Israël. Alors, des gens qui ont rejeté le destin d'Israël, des gens qui sont prêts à faire la guerre à Israël, comme ils l'ont fait au moment du retour d'Ezra, en ne permettant pas de construire le Beth Amikdash, comme ils l'ont fait à l'époque de Achashverosh, comme ils l'ont fait à l'époque d'Alexandre le Grand, en voulant détruire le Beth Amikdash, comme ils l'ont fait à l'époque des Romains d'Adrien, en voulant détruire le peuple juif, ces gens-là ont été entièrement sortis du peuple d'Israël et les rabbins n'acceptent pas. Alors aujourd'hui, ils font un grand effort, c'est-à-dire que l'État d'Israël les reconnaît, les soutient, ils sont israéliens, mais le processus de conversion, qui est déjà très dur pour un converti qui veut se convertir, est encore beaucoup, beaucoup plus dur pour un samaritain qui veut se convertir. Parce que, comme vous avez compris, les rabbins n'aiment pas beaucoup les samaritains. Et alors, si les samaritains, on a été chez eux avec une partie du public qui assiste à ce cours, on a été chez les Samaritains vendredi, et si les Samaritains se montrent comme descendants des 10 tribus d'Israël et voulant s'unir à Israël et faire partie, du côté du judaïsme rabbinique, on a un problème à cause de la négation qu'ils ont eue de Jérusalem et de l'identité nationale d'Israël. Puisque ce qu'on demande, c'est reconnaissance nationale, et ça, les Samaritains, pour eux, on est toujours encore des dissidents. Eux sont les vrais Israël, les descendants des 10 tribus, donc la majeure partie d'Israël, et nous, les Judéens, sommes les descendants de ce prêtre qui était fâché, qui est allé construire son Mishkan à Shiloh, qui a élevé un prophète qui s'appelle Samuel, qui va nommer un roi David, qui va déplacer la capitale à Jérusalem. Alors, ils sont conscients eux-mêmes qu'ils ont participé au temple de Jérusalem, puisqu'à l'époque de David, il n'y avait pas encore de Samaritains, il y avait un seul peuple d'Israël. Mais pour eux, ils voient cette histoire une histoire qu'il aurait fallu effacer. Et c'est pour ça que les communautés ont du mal à se mélanger. Alors, je vous invite à venir découvrir le village, à découvrir leur culture. C'est magnifique. C'est quand même une culture juive à la base, avec des gens qui font les fêtes, qui font la Torah, même si c'est différent de nous, c'est intéressant à comprendre. Le rapport, il faut voir aujourd'hui, quand on aura un Sanhedrin qui pourra statuer de quel statut d'après la halakha de ces gens. Aujourd'hui, on a que des rabbins de quartier, donc on continue à garder les décisions rabbiniques qu'on a reçues quand on a perdu notre identité nationale. Quand on reviendra à un État qui a un Sanhedrin qui prend une décision, il faudra que le Sanhedrin se réunisse et définisse est-ce que les Samaritains aujourd'hui peuvent réintégrer le peuple d'Israël. On a trouvé des solutions pour les Juifs d'Éthiopie, on a retrouvé des solutions pour les Bnei Menaché, on a trouvé des solutions pour beaucoup d'autres. On trouvera aussi une solution pour les Shomronim. Voilà, alors j'ai fini la conférence. Merci beaucoup Ariel, c'était passionnant. Et vous pouvez, voilà, les gens qui applaudissent, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez maintenant ouvrir vos questions, ouvrir vos micros pour poser vos questions. Oui.